Gilbert Solier, donc je suis installé à Montgarou, près d'Argentan, sur une ferme polyculture élevage, donc 73 hectares. Je me suis installé en 2009 et il y avait 69 hectares à l'époque, donc un tout petit agrandissement. Donc 323 000 litres de lait. Livré au groupe Lactalis en lait cru, donc ramassage toutes les 24 heures. Voilà, pour faire le camembert AOP Carrel et voilà, moulin de Carrel et Jor. Donc c'est une exploitation bien groupée pour faire du lait. Il y a 60 hectares d'un seul tenant. Et donc ma passion c'est l'élevage en particulier et puis les vaches laitières. Je délègue une grosse partie des travaux de culture et de récolte des fourrages. Ce qui m'a amené à faire le choix de la délégation, c'est comme je disais auparavant, la passion pour l'élevage. Et puis je trouve sur l'exploitation, donc 73 hectares, il y a une trentaine d'hectares de culture. Donc qui se partagent en environ 15 hectares de blé, 15 hectares de maïs. Et donc sur l'exploitation, il y avait le matériel nécessaire pour faire le labour et semis. Il y a toujours d'ailleurs, je l'ai conservé. Mais par manque de temps, je dirais, et par désintérêt des cultures également, j'ai préféré déléguer le travail à une entreprise qui est tout près d'ici d'ailleurs, établissement Roger, Thierry Roger, et ça se passe très très bien. Ils viennent rapidement, le travail est toujours fait très rapidement et comme il le faut. Et en plus de ça, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant il y a des outils de précision. C'est-à-dire que pour les semis de blé, pour l'épandage d'engrais, pour la vidange de la fosse à lisier, tout se fait avec une grande précision. Quand on demande 25 mètres cubes de lisier l'hectare, c'est fait, c'est très régulier. Pour moi, c'est un gain de temps appréciable qui me permet de me consacrer à l'élevage laitier d'autant plus. D'autant plus que j'ai sur l'exploitation des vélages très groupés d'automne et début d'hiver. Donc c'est une période intense au niveau du travail auprès des veaux et des vaches. De plus, j'insémine mes vaches laitières moi-même. Donc ça demande beaucoup de surveillance pour rester dans des vélages groupés, comme je le souhaite. Voilà, moi je vois que des intérêts à ça et pour l'instant l'ensilage de maïs et le semis sont faits en cumin, mais peut-être qu'un jour, quand on se posera la question du renouvellement du matériel, ça sera peut-être également délégué à l'entreprise. Donc voilà, moi toutes ces choses qui me... Alors au niveau charge de mécanisation, faut quand même y penser. Je suis en dessous de la moyenne départementale. Voilà, pour vous situer un petit peu l'exploitation, j'ai deux tracteurs, un 120 chevaux de 1997, 4 roues motrices avec un chargeur, et un 100 chevaux de 2008 avec un chargeur également. Hein. Donc 6000 heures et 10 000 heures pour le plus âgé. Donc c'est des tracteurs qui font à peu près 200 et 400 heures par an. Donc ils peuvent durer quelques années comme ça. Et pour vous donner une petite idée, la dépense de GNR sur l'exploitation par an, c'est 2000 à 2500 litres. Hein. Donc pour 73 hectares. Donc c'est très très peu. Voilà toutes ces raisons qui me motivent à faire appel à l'entreprise. Armand Chouinard, en cours d'installation en GAEC avec mes parents, donc sur une exploitation laitière avec 840 000 litres de lait, en race normande, principalement en cours de normandisation pour les dernières Primostein. Donc sur une surface de 115 hectares, avec une petite vingtaine d'hectares de maïs, 3 hectares de métail et tout le reste en herbe, et un petit peu de luzerne. En cumat de dessilage depuis 1995,
Donc pourquoi la CUMA de dessilage? Parce qu'en 1995, donc lors du bilan sur notre exploitation, mon père et mon oncle avec le conseil de gestion parlent d'un changement ou d'un réinvestissement en dessileuse. Donc le conseiller de gestion leur parle un peu de ce système-là. Mon père et mon oncle faisant du théâtre sur la commune de Croûte, avec plusieurs agriculteurs, en parlent le soir lors de leur répétition. Et puis de là est partie une envie du groupe d'aller voir des systèmes comme ça. Ils ont fait une démo sur plusieurs exploitations et ont fini par acheter une dessileuse à 5 agriculteurs. Donc la machine aujourd'hui nous coûte 16,70 € des 1000 litres sur l'exploitation. Il passe environ 240 heures sur l'année sur l'exploitation. Donc malgré le coût, on gagne en temps, surtout en temps de main d'œuvre sur l'exploitation. Et donc 16 € aujourd'hui pour soigner des vaches, je pense que c'est pas une grosse charge. Sachant que si on était tout seul, vu l'augmentation de la machine qui est passée il y a 20 ans, donc en 1995, de 400 000 francs à aujourd'hui à 180 000 €. Bon, les machines ont évolué, c'est plus les mêmes technologies, mais ça n'empêche que la CUMA absorbe l'augmentation du matériel. Ensuite, on gagne aussi en qualité de dessilage, puisque on a des silos très propres, donc qui ne repartent pas en chauffe avec la reprise du fourrage. Et une qualité d'aération qui est bien meilleure que si on distribuait ça au godet, quoi. Donc on peut dire aujourd'hui que la CUMA de dessilage nous a permis de rester compétitifs, d'autant plus que les matières agricoles n'ont pas augmenté depuis des années. L'entreprise, c'est une EARL. Nous sommes 2 associés et nous employons donc 3 salariés aujourd'hui. Nous transformons une partie de nos porcs dans l'atelier de vente directe que nous avons créé il y a 10 ans maintenant. Nous voulions sécuriser notre produit vers le consommateur et sécuriser notre économie. Françoise est arrivée un peu plus tard et elle m'a rejoint en 2008 où elle a contribué donc au développement de l'entreprise, c'est-à-dire faire de la vente directe. Donc on a cherché des voies de développement et la voie de développement qui nous a paru la plus simple, c'était de partir sur les marchés. Moi je travaille au labo, j'aide les gars, j'ai moi qui ai toutes les relations avec la clientèle. Donc notre clientèle c'est les marchés, on fait 4 marchés semaine maintenant. C'est un petit peu de restauration, des restaurants, la restauration collective et beaucoup de particuliers qu'on livre aussi au détail. L'andouillette, les rayettes et les Nos clients retrouvent autre chose de ce qu'on peut trouver régulièrement ailleurs. Et ça pour nous c'est un point fort, c'est notre force. On est dépendant de personne, on fabrique tout chez nous, on transforme tout chez nous. Ça c'est formidable et je pense que la pérennité et la réussite de l'entreprise elle est là. On l'a mérité hein, parce qu'on travaille dur, on est convaincus je pense tous les deux de ce qu'on fait. On aime ça, donc oui on est fiers de ce qu'on a monté.